Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Thanks Go. Moi c'est Stéphane, votre frère. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que moi je fais. Mais avant de vous parler de ce que moi je fais, il faut que je vous explique comment est-ce que j'ai fait pour arriver à ce que je fais actuellement. Voilà, comme vous le savez, je suis un shipping manager dans une entreprise, dans un entrepôt. Voilà, où on reçoit des marchandises en gros et on les dispatche, particulièrement des marchandises qui rentrent dans la confection, des pâtisseries, tout ce qui est dans l'emballage, décoration. Voilà, c'est une entreprise, c'est dans un entrepôt où on vend ça, mais on vend ça en gros. Voilà, donc moi je suis le shipping manager dans cette entreprise-là, dans ce warehouse-là. Mais avant ça, il y a un parcours, comment est-ce que je suis arrivé à cette entreprise-là. Moi, je suis transitaire de formation, voilà. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dû commencer, par contre, la plupart des gens qui viennent ici, c'est voilà, des petits boulots. Et puis, au fur et à mesure que les années passent ou que tu as d'autres opportunités, tu essaies d'avancer, de monter en échelon et puis voilà, de te faire un petit quelque chose. Et puis toi aussi, tu te débrouilles un peu en attendant. Voilà, donc, il y a beaucoup de détails dans cette histoire-là, mais je vais aller dans l'essentiel. Les détails là, c'est d'autres histoires que je vais vous raconter à d'autres occasions, en espérant que vous allez pouvoir tirer quelque chose dans cette histoire-là, bien sûr. Donc, moi j'ai travaillé, ce que je fais actuellement, moi j'ai travaillé dans une entreprise, j'ai travaillé dans une pizzeria. Voilà, un jour en 2014, voilà, quand je travaillais, j'avais déjà un autre travail que je faisais. Je me suis arrêté, bon, je voulais ajouter un autre travail parce que c'est ce que la majorité, en tout cas, beaucoup de Burkinabés le font, beaucoup d'étrangers le font. Il faut avoir au moins deux travails pour pouvoir s'en sortir. Donc, moi, quand je suis arrivé, immédiatement, j'ai commencé à travailler. J'ai la chance, j'ai ma soeur qui était ici, j'ai ma belle-soeur. Et ma belle-soeur avait un ami, et puis par eux, j'ai rencontré d'autres personnes. Voilà, et ces personnes-là m'ont aidé à trouver un travail très rapidement. À moins de 5 jours, si je ne me trompe pas, 5, 6 jours, maximum une semaine, j'avais déjà un travail quand je suis arrivé ici. Quand je sais qu'il y a des gens qui viennent, qui durent avant d'avoir un travail, en tout cas, moi, j'ai été béni de ce côté-là. J'ai commencé à travailler j'ai cherché un autre travail qui n'était pas loin de la maison, c'était une pizzeria. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à travailler. Et une anecdote, quand j'ai commencé à travailler là-bas, le patron m'a fait arrêter là où je travaille là parce qu'il avait dit qu'il allait m'augmenter. Il ne voulait pas que je fasse part-time, il voulait que je sois full-time. Et il a dit que c'est mieux que j'arrête à l'autre côté là. Si je veux, bien sûr, c'est ma volonté, si je veux, comme c'est tout près de la maison, voilà, là je vais me concentrer sur un seul travail. J'ai dit, bon, c'est pas une mauvaise idée, voilà, je vais rester, voilà, je vais faire ce que tu dis là. Et c'est ainsi que je travaille là-bas. Mais au début, voilà, c'est toujours, tu commences toujours dans le bas de l'échelon. Parce que c'était quoi, mon troisième ou quatrième mois que je suis arrivé ici. Donc, j'ai commencé à travailler. Et moi, quand je commence un travail, quand je pars dans un travail, je me donne toujours à fond. Voilà, peu importe, c'est pas mon travail, c'est pas pour mon papa, c'est pas pour ma maman, mais quand je vais travailler pour quelqu'un, quand je travaille quelque part, je me donne toujours à fond. Je donne le meilleur de moi-même. Je suis toujours comme ça. Je ne sais pas comment est-ce que ces choses-là se sont inculquées, mais c'est comme ça que moi, je travaille. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, quand je suis arrivé au travail, il y avait un Américain qui travaillait avec nous, un Américain que j'ai travaillé, en tout cas dans les travaux que j'ai, dans les petits jobs que j'ai fait, c'est l'un de l'Américain. Et le monsieur, quand moi je vois quelque chose qui est sale, moi je prends, je nettoie. Quand je vois quelque chose qui n'est pas à sa place, je prends, je vais mettre à sa place. Même si on ne me demande pas de nettoyer quelque chose, moi je prends les torchons, je commence à nettoyer, je commence à faire le ménage, tout ça. Je prends le balai, je balaye, je prends, comment on appelle ça, le mop, et puis je commence à essuyer tout et tout. Le monsieur me dit, yo, what are you doing? Qu'est-ce que je fais? You're gonna get me fired. I said, no, like you should chill out. You don't need to work like that. I said, no, I'm not gonna get you fired. I'm just making sure whenever they're gonna fire someone, it's not gonna be me. C'est clair. C'est-à-dire, c'est pas contre toi, je ne sais pas contre toi, rien. Je veux juste faire de tout possible que quand on va choisir de décompresser, je ne sois pas parmi les gens qu'on va décompresser, qu'on va laisser aller. Voilà. Parce que voilà, on n'est pas là pour s'amuser. Donc, c'est la petite anecdote entre parenthèses comme ça que je voulais ajouter. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant un certain moment. Je partais, je revenais. Mais en gros, je pense que je travaillais là-bas. En tout et pour tout, j'ai travaillé peut-être 5 ans en gros là-bas. Sur les 8 ans que j'ai fait ici, peut-être 5 ans. En tout cas,
ouais, à peu près 5 ans que je travaille là-bas. Si on les met ensemble, si on prend les bouts de travaux que j'ai fait là-bas, le temps que je suis allé et revenu travailler là-bas, ça vaut 5 ans. Mais au fur et à mesure, les ventes de l'entreprise ont commencé à baisser un peu et le patron est obligé de décompresser. Il a laissé partir des gens encore. Mais bon, moi je suis resté et il y a 3 ou 4 personnes de plus avec moi qui sont restées. Et au fur et à mesure, et aussi la plupart étaient des étudiants. Moi je suis revenu en tant qu'étudiant. C'était des étudiants et à la suite eux aussi sont partis et c'était difficile, de plus en plus difficile de trouver des gens. Donc je travaille avec moi, un jeune homme et puis un autre jeune qui venait le matin. Moi je travaillais majoritairement la nuit de 17h à 3h du matin. Voilà. La majorité du temps que je travaillais là-bas, en tout cas c'était mes heures comme ça. Des fois il fallait que je descende, que je parte le matin à 3h du matin et me lever à 9h ou à 10h venir ouvrir encore le store là pour travailler jusqu'à 17h. C'était vraiment compliqué. Donc le patron a décidé de recruter quelqu'un. Et en recrutant la personne, il y a le monsieur qui travaille avec moi. Il avait sa soeur qui travaillait, qui était dans une autre pizzeria. Il a parlé à sa soeur est venue. Et voilà, on a eu une autre personne et ça a aidé, ça a un peu soulagé et tout ça. Une personne magnifique. Même le frère, il ne parlait pas beaucoup, mais c'était vraiment un bosseur, il travaillait vraiment. Donc sa soeur est venue aussi, même mentalité. Il ne parle pas beaucoup, travaille beaucoup. Voilà, donc c'était vraiment, ça a commencé à être équilibré. Et voilà, on a travaillé pendant presque 2 ans ensemble comme ça, ou peut-être au minimum 18 mois, 2 ans ensemble, on a travaillé ensemble comme ça. Et puis voilà. Donc, jusqu'à ce que la soeur là, elle commence à faire des gâteaux, des pâtisseries qu'elle vendait en ligne. Voilà, elle a commencé à faire ça. Et ça marchait de plus en plus pour elle. Au fur et à mesure qu'elle faisait, ça marchait pour elle. Et moi-même, ça a commencé à m'intéresser. Et elle m'a payé un bouquin, elle m'a payé un livre où il y a les recettes. Et moi-même, j'ai commencé à faire quelques gâteaux et tout ça. Et j'ai commencé à m'intéresser aussi. Bon, je ne me suis pas trop mis dedans parce que le temps et tout ça. Donc, et puis, comme voilà, peut-être que c'était pas pour moi. Mais en tout cas, j'ai arrêté. J'ai toujours mon matériel même de ça. J'ai toujours le matériel de décoration, tout ça que j'ai ici. J'ai toujours ça. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais plus de moins. En allant chercher des marchandises pour faire ces gâteaux, elle a découvert un magasin où on vendait les marchandises en gros. On vendait en gros et puis aussi en détail en ligne. Si tu vas en ligne, tu peux payer. Ils te vendent ça en détail aussi. Donc, elle allait là-bas régulièrement parce que les prix étaient plus ou moins abordables. Elle allait là-bas régulièrement. Et c'est comme ça qu'elle a pris contact avec le patron de l'endroit et qui l'ont proposé de venir travailler pour eux. Mais vraiment, comme c'était intéressant et comme elle avait plus de temps à faire pour faire son deuxième boulot, elle a accepté. Elle est venue me dire, ah Stéphane, vraiment, voilà ce qu'il y a. Je veux partir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je veux partir. Comme je vous dis, c'était une personne vraiment magnifique. Et voilà, donc, et pour la petite histoire, je ne sais pas, peut-être que c'est ce qui l'a marqué ou quoi que ce soit, mais un jour, il y a un des chauffeurs là qui a eu des histoires avec elle et il a été vraiment irrespectueux envers elle. Voilà. En tant qu'homme, il faut respecter les femmes. Voilà. Surtout quand elle est plus jeune que toi, il faut les respecter. C'est très important. Il a été vraiment irrespectueux, il a utilisé des mots, il a insulté et tout. Moi, ça m'a. De toute façon, là, elle a réagi, ça m'a touché. Et le monsieur n'avait pas du tout raison. Parce qu'il faisait des histoires, même à moi, il me faisait des histoires de temps en temps. Mais comme c'était entre hommes, moi, je pouvais comprendre. Mais une femme, on n'est pas la même chose. Et les femmes sont plus ou moins fragiles que les hommes. Voilà, je ne parle pas de force, mais je parle de... voilà, je sais que vous allez me comprendre par rapport à ce que je vais dire. Donc, ça l'a marqué et elle a commencé à pleurer. Moi, ça m'a touché. Et j'étais obligé de laisser partir le monsieur. Je l'ai fire on the spot. Je lui ai dit, non, tu sais, tu fais ça avec moi, ça peut passer. Tu peux faire ça avec d'autres personnes. Les gens ne sont pas pareils, donc il faut que tu parles. Voilà, donc j'ai appelé le patron, j'ai dit en même temps, j'ai dit, voilà, ce monsieur, voilà ce qui s'est passé. Et moi, je l'ai dit de partir. Il a dit, oh, Franck, c'est ta décision, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et bon, quelques temps après, la fille est partie. Et quand elle est partie, voilà, le travail s'est retombé sur moi parce que le deuxième monsieur qui travaillait aussi est parti. On est devenu peut-être 3 ou 4 dans le store. Donc le store, là, les chiffres là, c'était vraiment important. Donc j'étais devenu, le travail était tout était retombé sur moi. Parce que j'étais le manager du store. Tout était retombé sur moi. Je faisais tout.
je recevais, je prenais les appels, je faisais les commandes, tout, sans exception. C'était vraiment infernal pour moi et j'ai commencé à sentir ça. Et un jour, je suis rentré à la maison et j'ai eu vraiment ma tête. Je n'ai jamais eu mal de tête comme ça. Extrêmement mal, je pensais que non, c'était bon pour moi, quoi. Donc, j'ai eu mal et je n'ai pas pu aller au travail pendant 2 ou 3 jours. C'était comme le déclic, c'est la chose qui m'a poussé vraiment à dire que je pense que tout c'est tout. Donc, je partais après les 3 jours, je suis parti au travail. Mais je me disais déjà que bon, j'ai l'impression que mon temps ici était arrivé à son terme. Voilà, c'était bon pour moi, je voulais partir. Et quand j'ai commencé à penser comme ça, c'était peut-être après 8 mois que la fille était partie, que la fille dont je voulais parler, voilà, qu'elle était partie. Donc, elle m'a, un jour j'étais assis au travail, elle m'a envoyé un message, elle me dit bon, Stéphane, on cherche quelqu'un où je travaille là, et il cherche quelqu'un quelqu'un qui peut faire le travail. J'ai pensé à toi, je pense que tu peux faire le travail. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Un dimanche, parce que non, pas un dimanche, c'était un samedi. Ouais, c'était un jour férié en tout cas. Je me souviens que c'était pas un dimanche, c'était un jour férié parce que l'entreprise travaille dans les dimanches. C'était un jour férié. Je suis allé et quand je suis allé, ils m'ont accepté. Voilà, on a fait une interview, le patron m'a interviewé, il m'a demandé ce que je faisais. Quand je lui ai dit que j'étais transitaire auparavant au pays, donc ça veut dire que j'avais une idée de à peu près ce que j'allais faire là-bas. Ils savaient donc et ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté dans l'entreprise et je devais commencer une semaine plus tard. Donc j'avais une semaine pour dire à mon patron que je devais quitter. Et ça c'était un problème parce que le patron vraiment, on a eu des hauts et des bas lui et moi, mais à la fin c'était devenu presque comme un frère. Voilà. En tout cas, on avait une bonne ambiance entre nous, mais bon, le travail était trop pour moi. J'étais burn out, j'étais fatigué, je ne voulais plus faire ça. J'étais fatigué. Like, c'était fini pour moi. Même si je ne partais pas là-bas, c'était sûr que j'allais quitter. Voilà. Même si je ne partais pas là où on m'avait recruté là, c'était sûr que j'allais quitter. Dans les prochaines semaines qui allaient suivre, c'est sûr que j'allais quitter. Voilà, donc, et les gens m'ont recruté. Et quand ils m'ont recruté, j'ai dit au patron, il s'est fâché. Il s'est fâché vraiment et il a tempêté. Il dit qu'il n'a pas le temps, c'est une semaine, quoi. J'ai dit, bon, moi j'étais pas là pendant 3 jours, l'histoire a fonctionné. Je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il est temps pour moi de partir. Ce n'est pas comme si je suis un partenaire de ce genre-là, il faut que je parte. C'est temps pour moi, il est temps pour moi de partir. J'ai donné mon sang, ma sueur, et j'ai tout donné. Voilà. Donc c'était bon pour moi. Et il a tempêté, il est parti sans me dire au revoir, sans me saluer, rien, et puis il est parti. Je suis resté, j'ai travaillé. Et le lendemain, il est revenu me dire, il est devenu prendre ses excuses. Il me dit vraiment qu'il est désolé pour la façon dont il a parlé hier. Que c'est moi, j'étais l'un des rares personnes qui a travaillé comme ça pour lui depuis presque 20 ans qu'il a le store. J'étais peut-être parmi les 2 ou 3 personnes qui étaient vraiment bosseurs, qui ont vraiment bossé sans. Donc il ne sait pas comment il va pouvoir me remplacer, mais bon, si moi je veux partir, il ne peut que m'accompagner, il ne peut que me repartir, mais à la moindre occasion, si je pars et puis ça ne me plaît pas de revenir. C'est comme ça que lui et moi, c'est à ce point-là qu'on était devenus. Il m'a dit de partir et au point que je veux de revenir. Et même quand je suis parti, pendant 3 ou 4 mois, je revenais chaque semaine faire le compte du store là. Chaque semaine pendant 3 à 4 mois. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un définitivement pour s'occuper de ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai tissé ma relation avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en de bons termes. On se voit très régulièrement même. Voilà. Donc, je commence à travailler là-bas. Et quelques 6 mois plus tard, comme ça, on dit qu'on veut un manager pour organiser un peu le travail. Et c'est moi qu'on choisit. On était 4 personnes ou 3 personnes. On était 4 personnes. Et c'est moi qu'on choisit. Voilà, on dit que toi qui vas être le manager, tu seras obligé de t'occuper de tout ce qui va arriver. Tu vas t'occuper de ça. Voilà, si tu vas sortir, tu t'occupes de ça. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que voilà, j'ai eu ce travail-là, grâce à elle.
Et quelques temps après aussi, elle a eu un meilleur travail, elle est partie. Et je lui souhaitais encore bonne route. Maintenant, je pense qu'elle a pris des cours et puis elle fait IT. Et je pense qu'elle fait l'informatique maintenant. Mais avec beaucoup d'ambition, voilà, elle fait toujours les pâtisseries, mais elle a toujours son petit travail qu'elle fait à côté. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est une Asiatique. Voilà, la personne là, c'est une Asiatique. Ça veut dire qu'elle n'a pas... Il n'y a pas de relation, de lien entre nous, des trucs comme ça, pour qu'elle puisse me choisir à la place de son frère pour venir travailler dans un endroit où on a besoin de quelqu'un. Mais elle m'a choisi, elle m'a dit parce qu'elle pensait que je pouvais faire le travail. Et c'est... je suis vraiment reconnaissant, jusqu'à aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers elle parce qu'elle m'a donné cette opportunité-là. Et voilà aujourd'hui où j'en suis. Parce qu'à cause de ce travail-là, j'ai eu du temps. Et même dans ce travail-là, il fallait que ils m'ont dit, il fallait que je devienne contractuel. Il fallait que je sois contractuel. Pour être contractuel, il faut que j'ai un business. Et c'est comme ça que j'ai eu comment on appelle ça, mes papiers pour pouvoir ouvrir un business. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir un business account pour ouvrir, faire un site web, pouvoir recevoir les paiements de ceux qui payent les t-shirts et tout en ligne. Donc vous voyez comment est-ce que garder les relations dans les anciens endroits par où tu es passé est très important. Toujours laisser une bonne impression, c'est super important. Toujours respecter les gens, c'est super important. Donner une bonne image, travailler, donner le meilleur de toi. Pour que si une personne part et qu'on a différence et qu'on a besoin d'une personne, que la personne pense à toi parce qu'il sait que si tu viens, tu vas vraiment faire le travail, tu ne vas pas gâter son nom. C'est comme ça. Donc moi, c'est quelque chose que naturellement chez moi c'est comme ça. Quand je vais quelque part, je me donne à fond. Peu importe ce que j'ai fait, que ce soit dans couper les salades, dans laver les plats, dans laver les restaurants la nuit quand c'est fermé. Je fais tout ça. Que ce soit dans mes délivrer, toujours aller délivrer avec le sourire, même si c'est le froid qu'on a. Voilà, quand je faisais mes délivrer, quand je souris et puis je tombe. Voilà, donc, et puis j'ai toujours essayé de, même si c'était difficile, même si ce n'est pas un travail que je voulais faire au fond de moi, j'essaie toujours de prendre un petit plaisir dedans. J'essaie tout, même si ce n'est pas ce que je veux faire, même si je ne veux pas le faire. Au moment où je décide que je vais le faire, j'essaie de prendre du plaisir, j'essaie je ne sais pas, c'est un truc naturel, ouais, je ne sais pas, I don't know, voilà, c'est ça qui est là, donc c'est comme ça que j'ai eu ce travail-là. Et voilà, dans ce travail-là, comme je vous ai dit, on va en gros, voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu commencer mon business et aujourd'hui voilà que je suis devant une caméra en train de parler de ça. Aujourd'hui voilà, peut-être que ça va inspirer des gens, aider des gens à le faire, aider des gens à donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont dans leur quand ils vont au travail. Donner le meilleur de vous-même parce que ça peut inspirer, ça peut aider, quelqu'un peut vous voir, ça va pas dans des médias, quelqu'un va voir et puis après on va demander une personne ailleurs et la personne va vous prendre comme référence et puis vous allez venir travailler et puis voilà. C'est comme ça qu'on tisse les relations, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc,